Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Au sommaire de l'actualité, bien évidemment, les attentats à Paris vendredi dernier, vendredi 13 novembre. Pour en parler avec nous, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors la France est en deuil depuis vendredi. Les attentats ont fait beaucoup de morts. Le bilan provisoire fait actuellement état de 132 morts et de 352 blessés. On reviendra sur les événements tout à l'heure avec vous et sur les réactions suscitées. Avec nous également sur le plateau Ali Combo-Debré. Bonsoir Debré. Bonsoir. Alors vous êtes le conseiller départemental de Mamoudzou 3. Avec vous, il sera question de la question des handicaps, des personnes en situation de handicap face à la problématique du travail. On verra ce que le département fait dans ce sens tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 16 novembre. 132 morts, plus de 350 blessés. La nation a été frappée par les attaques terroristes les plus meurtrières de son histoire. 8 soldats de l'État islamique ont assassiné de sang-froid et provoqué le chaos dans la ville lumière. Retour sur l'horreur d'un vendredi 13 qui fera tristement date. Suite aux événements, le président de la République François Hollande a déclaré l'état d'urgence, un dispositif exceptionnel déployé en métropole et en Corse. Aucun département outre-mer n'est concerné et à Mayotte, beaucoup se posent la question d'une telle décision. Les explications dans votre journal. À la suite des attentats, nombreux sont les Français à faire l'amalgame entre religion musulmane et terrorisme. Des raccourcis bien malvenus à l'heure où la fraternité devrait réunir l'ensemble des citoyens. Reportage au sein du 101e département qui s'apprête à lutter contre ce fléau. Vendredi soir, la France a été frappée par les attentats les plus meurtriers de son histoire. 8 terroristes ont attaqué simultanément dans différents lieux de la capitale. Le bilan provisoire fait désormais état de 132 morts et 352 blessés, dont plus de 90 dans un état grave. Retour sur une nuit d'horreur en plein cœur de la ville lumière. Attention, certaines images peuvent heurter par leur violence. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. 21h20 avenue Jules Rimet. Aux abords du Stade de France, une explosion retentit jusque dans le stade. Un kamikaze actionne une ceinture explosive tuant un passant. 10 minutes plus tard, non loin de là, un deuxième kamikaze se fait exploser, cette fois sans victime. À peu près au même moment, des tireurs arrivés dans une voiture noire mitraillent la terrasse du restaurant Le Petit Cambodge et font 15 morts. Serge Simon, l'ex-rugbyman international bien connu à Mayotte, se trouvait chez des amis qui vivent juste au-dessus de ce restaurant. Des exécutions méthodiques, ils avaient des kalachnikovs, ça se reconnaît assez vite, et ils les avaient mis en mode coup par coup, donc pas en rafale, hein, donc c'était balle par balle, personne après personne, à 1 mètre, 50 centimètres, les uns après les autres. Il y a eu 14 morts, des dichats et des dizaines de blessés. Je reprends un peu mes esprits, je descends en courant pour essayer de faire quelque chose, et puis je suis médecin aussi, donc évidemment l'idée de pouvoir aider au premier secours. Je sors dans la rue très prudemment parce que je ne sais absolument pas si c'est sécurisé, si encore une fois j'ai dans l'idée que la deuxième voiture est peut-être aussi laissée au stadium. Malheureusement non, c'est une voiture de victime qui se trouvait là au mauvais endroit, elle a dû s'arrêter parce que la CF noire s'est arrêtée devant elle et elle a été aussi mitraillée, aussi des victimes dans la voiture. Et donc je sors dans la rue et je découvre une scène nucléaire j'avais jamais connue. Une scène de guerre avec des dizaines de corps gisants. Quelques minutes plus tard, la même voiture mitraille la terrasse d'un bar dans le 10e arrondissement. 5 personnes sont tuées tandis que moins de 5 minutes plus tard, plusieurs tireurs ouvrent le feu sur la terrasse d'un restaurant près de Nation, faisant 19 victimes. En parallèle, un autre terroriste se fait exploser sans tuer personne près de la terrasse d'un café dans le 11e arrondissement. Alors que la nouvelle des attaques commence à peine à se répandre, 3 terroristes attaquent le Bataclan où a lieu un concert. Ils tirent dans la foule et prennent en otage ceux qui n'arrivent à fuir. À minuit 22, les unités d'intervention de la BRI donnent l'assaut dans le Bataclan où les assaillants continuent leur massacre. 2 des 3 terroristes présents se font exploser, le dernier est abattu. Pour Serge Simon, qui a vécu cet enfer au plus près, l'impuissance face à ce cauchemar est obsessionnelle. C'est un sentiment d'impuissance, un énorme sentiment d'impuissance, cette question, puisque
puisque j'étais à quelques mètres d'eux, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour peut-être intervenir et éviter le massacre d'à côté. Puisqu'ils ont tiré un peu plus loin, puis un peu plus loin, et fini le Bataclan. Et le sentiment d'impuissance, à la fois d'impuissance même sur la scène de crime, parce que même en étant médecin, je ne suis pas médecin urgentiste, encore moins médecin militaire, j'ai des blessures par balle. C'est pas du tout mon quotidien. Et ce sentiment d'impuissance aussi, d'être comme ces jeunes gens que j'ai vus exécuter à n'importe qui ont été dans l'impuissance totale face à des individus à l'arme lourde, qui en plus, je ne le savais pas sur l'instant, étaient bardés d'explosifs. Un sentiment d'impuissance qui m'obsède. Plus de 130 personnes ont perdu la vie. Des centaines de blessés sont à déplorer, certains dans un état critique. La nation française a été frappée comme rarement dans son histoire, laissant le pays en proie à la tristesse et à l'indignation. Dès que vous êtes bloqué, vous déchargez le brancard, vous longez la façade de droite jusqu'au 1 des 2 PMA. Et suite aux tragiques événements, 3 jours de deuil national ont été annoncés par le président de la République, François Hollande. À Mayotte, les témoignages de soutien ont été nombreux. Personnalités politiques, économiques ou encore des anonymes. À 14 h, plusieurs minutes de silence ont été respectées à Mayotte ainsi qu'à Paris. Écoles, préfectures, conseil départemental, l'ensemble du personnel travaillant dans le service public était rassemblé en hommage aux victimes. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimé. Tous ensemble, restons unis, solidaires. Mayotte et Paris, misère, inégalité, pas de répartition des richesses, terreau du terrorisme à tous les niveaux, bougeons-nous. Les messages écrits reflètent la pensée d'une population mahoraise au cœur d'une crise sociale sans précédent, mais qui aujourd'hui fait le choix d'oublier ces problématiques afin de penser à la tristesse des familles de victimes des attentats de Paris. Malheureusement, on n'était pas nombreux, mais on y était, on y est encore, et ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à communiquer tous ensemble sur la même voie, quoi. Les attentats, ils sont répressifs. Et je pense qu'il faut que l'État trouve les solutions rapidement, parce que c'est la première fois qu'on parle de la France en état de guerre. Donc il faut des solutions rapides pour la population, parce qu'elle se sent menacée. Oui, en tant que citoyen français et en tant que Parisien, je tenais à être sur place, à la place de la République, pour rendre hommage à toutes ces victimes de la ville Lumière. Dans l'enceinte de la préfecture, à la place de la République et même dans les salles de classe, la minute de silence se devait d'être respectée afin d'établir un lien entre ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Ce professeur explique combien il est difficile pour ses élèves de comprendre que la France est en guerre et que des êtres humains tuent au nom de Dieu. Les jeunes avaient été choqués par le mot guerre, donc je pense qu'on les a un peu rassurés quant à l'utilisation de ce mot, mais surtout je crois que nous sommes tous tombés d'accord. Nous avions du mal à trouver un Dieu, quel qu'il soit, qui nous demande de tuer des innocents. Là, je crois qu'on n'a pas vraiment trouvé, on n'a pas vraiment compris. Le préfet Seymour Morsi a de son côté tenu un discours avant la minute de silence, un moment pour réfléchir à la dignité humaine. Cette histoire de la France fait que le plus jamais ça s'est répété plusieurs fois, mais que c'est ensemble que nous pouvons faire face à ce type d'événement. Ainsi, pour le président du conseil départemental, Swabadine Ibrahim Ramadani, il faut garder en mémoire les circonstances où des hommes et des femmes ont perdu la vie et ne pas oublier que Mayotte n'est pas à l'abri. Nous ne sommes absolument pas à l'abri, puisque des exemples passés mais qui ne sont pas lointains, nous ont tenus en éveil. Vous pensez je pense notamment à cet attentat contre l'ambassade américaine au Kenya, et où un des commanditaires n'est pas loin de chez nous. Nous sommes également pas loin de la Somalie, du sud de la Somalie, et souvent il y a une passoire entre le sud de la Somalie et le Kenya. Du Kenya, c'est Tanzanie, de Tanzanie aux Comores.
Les Français se sentent désormais en danger mais solidaires. Chacun espère se retrouver dans des circonstances plus heureuses et ne plus avoir à consacrer du temps à une minute de silence à la suite d'attentats, car c'est toute l'humanité qui est aujourd'hui frappée par ce drame. Moi j'ai peur, hein. Franchement j'ai peur, mais bon, il faut que la vie continue, tout ça. Même moi je viens de La Réunion c'est pareil, donc il ne faut pas tout mélanger, mais bon, après il faut regarder l'actualité, il faut suivre tout ça, et voilà, il faut prendre du recul à ça aussi et prendre son temps. Et lors de son allocution solennelle samedi après les attentats, le président de la République, François Hollande, a décrété l'état d'urgence à l'échelle nationale, y compris la Corse. Et si Mayotte et les autres départements d'outre-mer ne sont pas dans le périmètre de cet état d'urgence, le plan Vigipirate y a cependant été renforcé. L'ensemble des acteurs concernés par la protection contre le terrorisme sont ainsi mobilisés. Une décision qui soulève cependant des interrogations dans la mesure où la Guyane et Mayotte possèdent des frontières pour le moins poreuses. Un sujet signé Pierre Bellucci et Fred Souleymana. À la suite des attentats terroristes, l'état d'urgence a été décrété en métropole ainsi qu'en Corse. Mais qu'est-ce que l'état d'urgence ? Ce régime exceptionnel est organisé par la loi numéro 55-385 du 3 avril 1955 et coexiste avec d'autres modalités de gestion de crise qui sont l'état de siège, les pouvoirs exceptionnels et la théorie des circonstances exceptionnelles. Il accroît le pouvoir de l'exécutif qui peut alors passer au-dessus de certaines lois habituelles dans la zone géographique dans laquelle il s'applique. Les autorités civiles se voient alors conférer des pouvoirs de police exceptionnels tant sur la réglementation de la circulation et du séjour des personnes que sur la fermeture des lieux publics ou la réquisition des armes. Mayotte n'est cependant pas concernée par le dispositif, ce qui interpelle une partie de la population du département. Moi, comme je le dis, je crois que les attentats de ce vendredi étaient clairs. Il n'y a pas d'ethnie particulière qui est visée, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle qui est visée, il n'y a que des Français qui sont visés, très clairement. Donc, Mayotte étant française, nous sommes aussi bien exposés à Mayotte qu'en métropole. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, il est important que toutes les mesures qui se mettent en place en métropole soient également étendues sur le territoire de Mayotte, sans polémique. Maintenant, encore une fois, le président de la République a bien dit que nous sommes en guerre. Mais il faut bien comprendre contre qui nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre un pays, contre un territoire, contre une population particulière. Nous sommes en guerre contre des terroristes. Et les terroristes, ils sont partout. Pour Daniel Zaïdani, le risque est partout et la porosité des frontières du département amène à penser l'ex-président du conseil départemental que le risque existe ici comme ailleurs. Ces terroristes qui n'ont pas de nationalité particulière peuvent également être sur le territoire français qui se trouve à Mayotte. Donc, c'est pour cette raison que je ne vois pas pour quelle raison, effectivement, cette extension ne se fait pas sur le territoire de Mayotte. Par ailleurs, je rappelle que nous sommes le territoire le plus vulnérable de la France, avec la Guyane, puisque nous savons que les frontières ne sont pas contrôlables, puisque qui veut rentre sur le territoire et rentre ce qu'il veut. Donc, de ce fait, si on doit se sentir dans une situation d'insécurité, je dirais que l'insécurité est plus grande à Mayotte qu'à Paris. Parce que les frontières, comme vous l'avez dit, le premier réflexe du président de la République avait été de dire « nous allons fermer les frontières ». Or, à Mayotte, nos frontières, nous le savons, elles sont ouvertes en permanence. Pour le porte-parole du Grand Cadi, le discours est le même. Mayotte devrait également faire partie du dispositif d'état d'urgence. Absolument, en termes de risque et en tout, Mayotte est concerné et tout le territoire français est concerné. Quand je disais que la stratégie de ces criminels radicalistes a effectivement changé, il s'agit de taper partout et sans choisir les cibles, signifie qu'en fait que tout le monde, que tout le territoire français est concerné dans cette affaire-là. C'est pour cela que, en sus de ce que disait M. le Président tout à l'heure, on doit effectivement dans cette bataille, dans cette guerre annoncée depuis longtemps, utiliser les moyens classiques. Je ne veux pas les citer. Mais c'est quoi nos moyens à l'échelle de Mayotte, c'est quoi? Je vais y arriver. Donc les moyens classiques, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, l'état d'urgence, le bombarder, etc., fermer les... Ça, c'est ce que j'appelle en fait les moyens classiques finalement utilisés pour ça. Si le plan Vigipirate a bien été renforcé, l'état d'urgence ne semble pas d'actualité sur le 101e département. À tort ou à raison, chacun possède aujourd'hui son opinion sur la question, même si cela signifie quoi qu'il en soit que l'État ne considère pas Mayotte comme une cible des terroristes.
Alors qu'il était ces derniers jours plongé dans une profonde crise sociale, le 101e département pleure aujourd'hui les morts de la nation, victimes de la barbarie. En effet, ceux qui réclamaient l'égalité ont su mettre de côté leurs souffrances pour partager celles des autres. L'intersyndicale a ainsi baissé ses banderoles pour rejoindre l'unité nationale et s'associer au deuil. Les actions prévues ont été suspendues et l'ensemble de la population a été appelée à se rassembler mercredi 18 novembre à 15h30, place de la République. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Après les événements tragiques qui se sont déroulés à Paris, la colère sociale va se mettre en retrait le temps d'une semaine. 7 jours de réflexion avant une éventuelle reprise du mouvement, comme nous l'explique Mohamed Maoulida. On a pris la décision depuis le soir qu'il ne fallait pas tenir un mouvement parce qu'on est touché, non seulement parce qu'on est français, mais parce qu'on est des hommes d'abord. D'abord, en tant qu'humain, l'acte qui a été fait, ça laisse personne indifférent. Donc, on a tout de suite compris qu'il fallait d'abord passer le deuil, avoir vraiment les mémoires sur les victimes, se concentrer à ces actions, puis l'avenir nous dira de ce qu'on doit faire. Par le biais d'un communiqué, l'intersyndicale a tenu à apporter son soutien aux familles des victimes, tout en expliquant les raisons d'une suspension provisoire du mouvement. L'intersyndicale a découvert avec horreur l'étendue des attentats d'hier soir en métropole. Par solidarité avec la nation et les souffrances dont sont victimes nos compatriotes, l'intersyndicale s'associe au deuil national. Par conséquent, l'intersyndicale suspend les actions prévues toute la semaine prochaine à Mayotte et appelle l'ensemble de la population à un rassemblement en mémoire aux victimes du 13 novembre, le samedi 21 novembre à 15h sur la place de la République. L'intersyndicale reste toujours déterminée à faire aboutir ses revendications légitimes et demande au préfet d'accepter dans les meilleurs délais le protocole de sortie de crise qu'elle lui a envoyé vendredi 13 matin et à sa demande. Dans cette attente, la grève est suspendue. Le temps aujourd'hui est au soutien des familles des victimes. L'intersyndicale a finalement décidé d'avancer son rassemblement à ce mercredi 18 novembre à 15h30 place de la République. Si les revendications sont toujours d'actualité, il aurait été bien malvenu de les exprimer dans la rue ce matin, étant donné les circonstances nationales. Aujourd'hui, seul importe le recueillement et le soutien aux familles. La fraternité devrait ainsi prendre le temps du deuil, le pas sur l'égalité. Alors maintenant, on se tourne vers vous, Ali Debré-Combo. On a vu, la grève a été suspendue. Autre événement qui a été reporté suite aux événements qui sont produits à Paris. La semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Elle devait se tenir cette semaine avec mercredi des ateliers à la Cité des métiers. Qu'est-ce qui était prévu très clairement? Alors tout d'abord, je tenais à dire à l'intersyndicale que c'est une bonne chose déjà de reporter ou de suspendre le mouvement vu les circonstances, les événements qui se sont produits depuis vendredi, qui sont survenus vendredi soir. Donc je pense qu'il était tout à fait normal que tout le monde pense et une pensée pour les victimes et pour les familles des victimes. Alors, pour revenir sur le sujet, à savoir la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, vous savez, c'était tout un programme. Normalement, ça devrait commencer aujourd'hui à la mairie de Chirongui, se poursuivre mardi, mercredi. Effectivement, il était prévu un stand d'information et de sensibilisation à la Cité des métiers avec des animations. Cela n'a pas pu se faire. Aussi, dans la lignée de ces événements, parce que comme on le sait, il a été décrété 3 jours de deuil au niveau national avec une minute de silence qu'on a observé cet après-midi, nous, au niveau du conseil départemental. Donc voilà, on s'est juste aligné par rapport aux événements qui se sont produits. Alors, quelle est la politique du conseil départemental à l'adresse de ces personnes en situation de handicap ?
Vous savez, depuis 2011, il existe ce qu'on appelle ici à Mayotte la MPH, la Maison des personnes handicapées, qui s'inscrit dans la lignée des maisons des personnes handicapées en France métropolitaine, comme on peut le connaître. Nous, on n'a pas encore le D, mais c'est prévu pour 2016 avec la transformation justement de cette maison en groupement d'intérêt public GIP. Donc on va récupérer les dés. Mais d'ores et déjà, on peut dire que beaucoup de choses sont faites, notamment il y a dans cette maison, il y a un professionnel en la personne qui s'appelle Monsieur Abdoul, qui est référent insertion professionnelle et qui accompagne les personnes qui ont une reconnaissance qu'on appelle la RQTH, la reconnaissance de qualité en travers de handicapés. Donc qui peut les accompagner, que ce soit en termes d'insertion, en termes de formation et aussi dans la création, parce que c'est aussi des personnes comme nous qui aspirent aussi à être des gérants et cette personne-là, il est là pour les accompagner. Alors on l'a vu, l'événement sera reporté. Est-ce qu'on a déjà une date ? Pour l'instant, on n'a pas encore de date parce que tout est arrivé très vite. Pendant le week-end, nous, on a été mobilisés par le président au niveau du conseil départemental pour réfléchir aux actions et aussi en attente de ce qui allait se décider à Paris. Donc ce matin, il était aussi peut-être question de maintenir le dernier jour, à savoir le jeudi, avec ce qui était prévu à la mairie de Chiconi. Puis finalement, on s'est dit ce ne serait pas finalement opportun de le faire. On reporte la manifestation dans son ensemble et on va réfléchir à une date ultérieure. Enfin, tout le monde sera informé, les médias en premier, et parce que c'est quand même, ça représente ici à Mayotte un événement qui est attendu par ces personnes-là. C'est l'occasion pour eux de venir, de se côtoyer, de venir poser les questions, de rencontrer les professionnels et les différents organismes auxquels ils peuvent prétendre et peuvent s'adresser pour monter leur projet. Alors, vous parlez d'avoir été sollicité par le président du conseil départemental pour voir quelles actions à mettre en place par rapport aux événements qui sont produits vendredi à Paris. Et quelle a été la réaction au sein du département? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une ligne qui va être mise en place pour justement revenir sur les attentats? Mayotte, on sait que c'est un pays, on parle d'islamophobie, on sait que c'est un pays à 95% musulman. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit craindre à Mayotte d'être pointé du doigt quelque part au sein de la République? Donc, vous savez, dès que les événements se sont produits, le président était en alerte avec le cabinet qui nous ont réunis en cellule de crise. Le samedi matin, on y a travaillé. Il y a eu un communiqué de presse qui a été diffusé pour justement que le conseil départemental exprime sa douleur et son soutien envers un lieu des familles des victimes. Et après, comme l'a dit le président, je pense que personne n'est à l'abri aujourd'hui. Encore plus Mayotte, quand on connaît la situation géographique auquel nous sommes. Et moi, j'ai aussi en mémoire c'est l'événement qu'on avait vu dans les rues de notre capitale à Mamoudzou il y a quelques mois, un défilé d'élèves d'un madrasa qui avait réveillé, qui avait choqué beaucoup de gens ici à Mayotte. Donc cela montre que la vigilance doit être de mise et parce que tout simplement aujourd'hui à Mayotte, des gens peuvent rentrer, faire ce qu'ils veulent et repartir dans l'immédiat. Donc cela, comme l'a rappelé le président d'ailleurs dans toutes ses interviews depuis samedi jusqu'à hier, encore aujourd'hui, il a précisé, il faut qu'on soit très très vigilant. Concernant notre religion, je pense que on est tous des enfants de Mayotte. On est passé dans les écoles coraniques, les différentes écoles coraniques, les madrasas pour ceux qui ont eu la chance, qui ont voulu. Et à aucun moment, on nous a appris qu'on pouvait tuer quelqu'un en scandant le nom d'Allah. Au contraire, on nous dit que c'est un péché. Alors ceux qui le font en utilisant le nom d'Allah, tout le monde sait pourquoi ils le font. C'est des gens qui n'ont pas de cœur, c'est des gens qui sont animés que par la haine. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter cela. On est des musulmans, nous, notre religion, notre islam à nous, c'est un islam accueillant,
La preuve en est, tout le monde a sa place à Mayotte. C'est un islam de partage. On le vit au quotidien. Donc, je pense que à notre niveau, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, l'amalgame, on espère qu'il n'y aura pas de conséquences pour que certaines personnes soient indexées de choses que par leur nom, parce que nous, à notre niveau, à Mayotte, c'est plus ça, c'est par nos prénoms qui sont musulmans, donc ça peut des fois porter à confusion, mais je pense que les gens sont très intelligents pour ne pas tomber dans la facilité. Merci beaucoup Ali Debré-Combo. Je rappelle que vous êtes le conseiller départemental de Mamoudzou 3. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 16 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Suite aux attentats qui se sont déroulés à Paris vendredi soir, de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leur vol en direction de la capitale française. La crainte qu'Aerostral ne prenne elle aussi des mesures était présente, mais la compagnie réunionnaise rassure. L'ensemble des vols de et vers Paris-Charles de Gaulle est maintenu, mais des retards au départ et à l'arrivée peuvent être à prévoir en raison du renforcement des contrôles aux frontières par les autorités. La compagnie incite les voyageurs à largement anticiper leur arrivée à l'aéroport et à vérifier la validité de leurs pièces d'identité. Par ailleurs, et compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, Aerostral propose des mesures commerciales aux passagers qui souhaiteraient modifier, différer, annuler ou changer leur réservation ou destination. La mise à jour de ces coordonnées personnelles est bien évidemment recommandée, tout comme la vérification des informations sur les vols mises à jour en temps réel. Les informations sont rassurantes. L'Hexagone reste accessible pour les voyageurs de Mayotte. À l'occasion du chaos généré lors de la grève générale la semaine dernière, de nombreux villages ont procédé à la démolition de bangas illégaux et à l'expulsion de clandestins. Nombre d'entre eux se sont réfugiés à Akwa, commune qui ne semblait pas hostile à leur égard, mais les habitants ont vite fait savoir qu'ils ne pouvaient accueillir tout le monde. Des tensions d'autant plus vives sont apparues puisque le 15 décembre prochain, le maire procédera à la démolition de maisons mahoraises placées en zone inondable. Or, aucun relogement n'aurait été prévu, déclenchant la colère populaire qui exige des habitations équivalentes à celles qui existaient, faute de quoi grève et blocage seraient à redouter. Mais encore à Bandrabois et notamment à Dzoumonier, les habitants ont détruit une mosquée clandestine dimanche dans le calme, tandis qu'à Mtsangabois, une soixantaine de villageois s'attaquaient à un banga dont l'occupant était selon toute vraisemblance parti. Tout s'est passé sans violence, même si l'atmosphère était tendue. Le plan mis en place depuis quelques jours par les habitants pour faire place nette et chasser tous les indésirables de la localité, qu'ils soient étrangers ou non, a bien été activé. La scène s'est produite vendredi en fin de soirée. Le député Bouenali Saïd était avec deux amis dans un débit de boisson à Mamoudzou lorsqu'un chef d'entreprise Mzungu l'a pris à partie. Il l'a accusé d'être à l'origine de toutes les grèves qui sévissent sur Mayotte et notamment du mouvement général en cours. Dans un premier temps, le parlementaire a tenté de répondre à l'individu qui ne voulait rien entendre, considérant l'ex-patron de la CFDT Mayotte comme un fauteur de troubles. Le ton est rapidement monté et ses amis ont donc entraîné Bouenali Saïd dehors, sentant que la scène pouvait dégénérer. Les choses auraient pu s'arrêter là si les Mahorais témoins de la scène ne s'en étaient pas pris en retour au Mzungu, l'accusant de racisme et voulant lui faire payer les mots prononcés. Là encore, le ton est monté et quelques gifles ont fusé, nécessitant l'intervention des forces de police pour que le calme revienne. Et pour finir, les réactions des Mahorais concernant les attentats perpétrés à Paris, tous sont unanimes et condamnent ce qui s'est passé. Beaucoup lancent cependant un appel à l'ensemble des Français de ne pas faire l'amalgame entre terroristes et musulmans. Face à la montée de l'islamophobie et de l'extrême droite, nous sommes partis à la rencontre d'une population triste et choquée que l'on puisse assimiler l'islam et terrorisme. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Difficile de mettre des mots sur la douleur des familles qui pleurent leur mort à Paris. Mais les Mahorais revendiquent leur appartenance à la France et ont souhaité se montrer solidaires envers les personnes qui ont perdu des membres de leur famille au cours des attentats perpétrés ce week-end. Celui qui fait des péchés en prenant le nom de l'islam, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas bon. Il ne faut pas utiliser le mot de l'islam en faisant des mauvaises actions, en tuant les autres, en faisant les désordres. À ce que Allah nous a dit et il nous a défendu, il ne faut pas faire de désordre dans le monde, il ne faut pas tuer les autres. Ce n'est pas des vrais musulmans. Les vrais musulmans font les bons caractères de l'islam. Ils ont de bons cœurs. Ils font ce que Allah nous a dit, le bon Dieu. Ils aiment les autres comme ils aiment leur cœur. Les vrais musulmans, leur exemple, leur témoignage, ce sont les gens qui aiment tout le monde.
wakati wasi wandu Islamu na kila kitu yafanyia hizo ambao wao ni Maislamu ndio wafanyao hizo na wafanyao hizo lazima wafanye kitu amanyo wao wandu Islamu maana Islamu kaikiri enda ya ulamnyahe au afanya mnyahe makufuru. Les musulmans sont pas des terroristes, donc il y a des musulmans aussi qui se permettent de tuer en appelant Allah. Allah Akbar, non, c'est pas ça. Il faut pas dire Allah Akbar pour tuer les gens. Non, non, non. Il faut dire Allah Akbar quand on fait quelque chose de bien, mais pas quelque chose de mal. Donc, c'est pas normal. La douleur n'a pas de frontières. Ce drame unit les hommes au-delà de leurs croyances. Mais comme suite aux attaques à Charlie Hebdo, des actes d'islamophobie se sont multipliés avec des attaques de mosquées, des agressions de femmes voilées ou de personnes d'origine maghrébine. Daniel Zaidani, conseiller départemental et ancien président du Conseil général, s'est exprimé ce matin pour rappeler les dérives à éviter. L'amalgame peut arriver très facilement. Mais par contre, il faut l'éviter. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est de dire je vois un Maoré, et sachant que 99% des Maorés sont musulmans, donc j'ai peur, c'est l'amalgame. Ouais. Maintenant, je rappelle, hier à Paris, 2-3 pétards en retenti, et il y a eu un mouvement de foule de 1500 personnes immédiatement. Donc effectivement, les gens peuvent avoir peur suite à cet attentat. Mais on ne doit pas maintenant identifier un Maoré comme un terroriste. Ça, c'est l'amalgame. Ou un musulman comme un terroriste. Ça, c'est de l'amalgame. Il faut craindre qu'un attentat peut survenir n'importe où sur le territoire français, y compris à Mayotte, mais il ne faut pas identifier un Maoré comme un terroriste. Serge Simon, qui vit actuellement les événements au plus près, et notamment cette montée des amalgames et de l'islamophobie, a tenu à apporter son soutien à une population mahoraise qu'il connaît bien. En pensant à la communauté musulmane qui allait a posteriori être encore stigmatisée et comment allait-elle vivre ça, comment allait-elle réagir, comment allait-elle regarder au sein de la communauté française que ce genre d'événements évidemment extrêmement tragiques ne feront que peut-être accuser des courants d'islamophobie et rendre la vie des Maoris, qui est déjà pas simple, encore plus difficile. Face à la montée de l'extrémité religieuse, l'amalgame frappe aux 4 coins de France. Et c'est bien là l'objectif premier des terroristes de Daesh, tuer au nom d'une religion qui ne représente en rien, afin de diviser les Français et de semer la peur et le trouble au sein de la nation des droits de l'homme. Mais tous les musulmans de Mayotte sont aujourd'hui unis pour dire non à leur barbarie et prouver que l'islam est une religion faite de paix, de tolérance et d'amour. Alors Pierre, on a parlé durant cette édition de ces événements à Paris. Depuis, on parle d'une France en guerre contre le terrorisme. Est-ce que les Français aujourd'hui comprennent ce qui se passe et ce que cela implique ? Ah bah oui, je pense complètement. La prise de conscience, elle est réelle, d'autant plus que la France a bombardé massivement la ville syrienne de Raqqa, qui est l'un des fiefs de l'État islamique. Donc la guerre est clairement déclarée. Maintenant, ce qui est choquant dans tout ça, et ce qui, moi, d'un point de vue personnel, m'a beaucoup interloqué, c'est le fait que la veille, l'Aile a revendiqué un attentat en Libye faisant 43 morts et plus de presque 240 blessés samedi matin à Istanbul, la capitale turque. Ils ont tué 95 personnes. Il y a eu 2 attentats à la bombe, tuant 95 personnes, 246 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier commis sur le sol turc. Souvenons-nous, juste après les attentats à Charlie Hebdo, Boko Haram, le groupe islamiste, avait tué plus de 2000 personnes au Nigeria en détruisant 16 villages. Voilà, cette guerre, elle existe partout dans le monde. Aujourd'hui, elle nous frappe, nous, la 5e puissance du monde. 14 ans après le World Trade Center, nous avons eu janvier, nous avons maintenant novembre, le 13 novembre. Voilà. On a une prise de conscience parce qu'on est véritablement en guerre contre un ennemi qu'on ne connaît pas, qui est partout. Donc c'est aussi ça la particularité de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui choque, ce qui fait peur aussi à une partie de la population, mais on le voit, on l'a vu sur les réseaux sociaux, la France s'est levée, la France a conscience de la gravité de ce qui se passe, et effectivement la France est en guerre, mais c'est pas uniquement la France, c'est le monde entier qui est en guerre, parce que ces terroristes, ils frappent dans le monde entier. On a tendance à l'oublier, on a tendance à ne toucher pas forcément suffisamment de près, peut-être
pour qu'on l'oublie. Maintenant, c'est une réalité qui frappe le monde. Ils sont partout, ils frappent partout. Alors c'est plus simple de frapper la Libye que de frapper la 5e puissance du monde, mais on voit aujourd'hui qu'ils en sont capables, qu'ils en ont les moyens et qu'en tant que 5e puissance du monde, nous ne sommes pas à l'abri. Alors on a parlé également de cet état d'urgence. Mayotte et les départements généraux ne sont pas inclus dans ce dispositif. Alors comment les Mahorais l'interprètent? On l'a vu, il y a des sentiments mitigés. Oui, bah effectivement, on se demande pourquoi les départements d'outre-mer ne sont pas dans ce dispositif, d'autant plus qu'en Guyane, on le sait, les frontières sont, voilà, il y a beaucoup de porosité. À Mayotte aussi, voilà, on peut tout à fait penser que Mayotte, maintenant, voilà, l'État, on s'imagine qu'ils savent ce qu'ils font. Il y a aussi cette question de l'amalgame, malheureusement, qui arrive sur le devant de la scène, qui était déjà présente, on le sait, la montée de l'extrême droite, et voilà, ces amalgames entre religions musulmanes et ces terroristes, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre cette religion, une religion qui est faite de tolérance, qui est faite de paix, qui est faite aussi, qui prône l'amour entre les personnes, qui prône le rassemblement, qui prône la tolérance, et ces personnes qui instrumentalisent la religion à des fins de barbarie, puisque ce sont des barbares. Ils utilisent cette religion pour tuer au nom de Dieu, mais ils ne représentent en rien Dieu, ils ne représentent en rien la religion musulmane. Il faut le répéter à tous ceux qui utilisent ces actes terroristes pour dire on ne veut plus de religion musulmane, on ne veut plus de mosquée. C'est une aberration aussi qu'il faut combattre. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et c'est la fin de cette édition dont je vous rappelle la principale information. La France frappée vendredi 13 novembre par les attentats les plus meurtriers de son histoire. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infoquesi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Retrouvez juste après les invités du temps de parole. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Mian et reviennent sur les événements de vendredi soir. Prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Bier Bellucci. Et n'oubliez pas à 20h votre rendez-vous sportif K-Sport. Bonne suite des programmes à vous sur KTV.